On va faire un petit mini-jeu juste avant. Je vais faire un petit concours qui est organisé avec un Discord de Genshin, la guilde des aventuriers. Petit défi de la soirée, on va essayer de faire un score de rapidité sur le jeu de Sniper qui a été rajouté pendant la mise à jour. Je vais rejoindre vite fait le Discord, on s'organise ça rapidement, je fais ma petite démonstration de tir à quel point je suis fort, et après on retourne au TCG pour faire un deck autour de la manifestation du tonnerre. Bon, pendant ce temps, je vais peut-être faire un petit échauffement, ça peut être marrant. Ah, il a bougé. Il se défend quand j'attaque. Ah oui, très rigolo le mini-jeu de sniper. C'est dommage qu'ils aient pas été plus loin dans le concept. Parce qu'en vrai, moi j'ai des trucs que je peux faire comme ça. Hein. Vas-y, viens te cacher. Il y en a un qui va rester en vie normalement. Il est où? Ah, il est là. Voilà. Trop long le temps de recharge. Allez, où êtes-vous? Suivant. Oh, oh non, ça l'a protégé. T'as de la chance. Bon, cette phase-là, elle est assez simple. Il y a juste à tirer ici. Ah, il est devant. Là, faut être plus patient. Ah, il était trop rapide. Il en reste un, oui. Oh, dommage. Ah, raté. Touché.
Hop. Petite bombe. Ah, ah, ah non, c'est bon, je pensais qu'il avait réussi à esquiver. Tout va bien. Ah non, il avait esquivé. Attention. Et normalement la phase suivante est assez rapide. Bingo. Du coup, je dois faire quel défi? Le quatrième, Le quatrième, bah ça le marche. dernier, ouais. Bon ben, je commence sans plus Et tarder. Top. vas-y. Le chrono il démarre dès que t'arrives, t'as le chargement et t'as un truc Ah, pour cliquer sur commencer. déjà que je rate ma cible, génial. Alors que tout à l'heure, je vais rien rater. Ah oui, ok. En fait, il y a un décalage. Du coup, quand tu parles, Ah oui, forcément, oui, vu que tu regardes le stream, t'as un tout petit décalage. ouais. Mais t'inquiète, j'ai lancé le chrono à temps et tout. Ouais, ok. De toute façon, au pire, t'as le live, hein, donc s'il faut, t'as la rediff derrière. Ouais, Si ouais. tu veux vérifier le temps, c'est pas un problème. Allez, où sont les suivants? Normalement, il y a un tonneau. Ouais, parfait. Ah, il a bougé? Ah non, c'est bon, il y en a un derrière, c'est pour ça. Tout va bien. On change de tableau. Il va y en avoir deux ici. Et merci pour la bonne chance. C'est vrai qu'on peut pas tirer si on zoome pas. Oui, c'est dommage. Enfin, en vrai, c'est cool, Le mais. no-scope, ça aurait été parfait. Ouais, voilà. Vas-y, viens par là, viens par là. Ah, il bougeait plus. Oh, mais il a feinté. J'avais oublié qu'il feintait. Allez, recharge, recharge. J'avais fait mieux avant, je trouve. Là, il va y en avoir 3 ici. En vrai, ça va être serré les temps si on est tous comme ça. Ouais. Attends un tout petit peu. C'est bon. Pareil ici. Hop. Et voilà. Bon bah nickel. T'as réussi à voir le chrono, c'est bon? Ouais, mais attends, le stream, il est pas. Enfin, c'est pas encore fini sur le live. Ah ok, ça marche. Ok, j'ai le temps. Nickel. Bon bah pas besoin de me le dire, hein, je Parfait. découvrirai à la fin de l'event. Ouais, ou tu peux me regarder ta rediff si tu veux. Oui, bon, ça... je m'inquiète pas, je ne m'inquiète pas. En tout cas, merci, hein, ça aurait été assez court du coup. N'hésitez pas à faire Ouais. plus d'autres events comme ça, je n'hésiterai pas à participer. Bon, du coup, je dis bonne soirée. Là, je vais continuer à Ok, faire mes bonne decks de soirée. mon côté, donc bye bye. Et bonne fête aussi, hein, si je vous revois pas, si je vous revois pas d'ici là. Ça marche. Merci, ouais, bonne fête à toi aussi. Merci, bye. Alors, du coup, Manifestation du Tonnerre. On va donc le jouer en surcharge avec Klee et Bennett. Un deck hyper offensif, hein, dont le but c'est juste d'être le plus violent en termes de dégâts. Première étape, placer du pyro sur les adversaires avec Klee et Bennett. Donc selon la situation, on mettra beaucoup d'applications pyro avec le déchaînement de Klee, et dans une autre situation, on va jouer Bennett pour récupérer son déchaînement élémentaire et soigner nos personnages avec. Donc pour la présentation des personnages, Klee, compétence boom boom, enfin bombe rebondissante qui permet de faire 3 points de dégâts pyro, et puis derrière vous avez une étincelle qui permet de faire des attaques chargées qui ne coûtent que 2 dés. Plutôt pratique, surtout qu'on n'a pas besoin de dés élémentaires avec Klee. Ensuite, Manifestation de tonnerre, donc elle inflige 3 points de dégâts électro aux personnages adverses affectés par un paratonnerre. Donc c'est ça tout le kit de son gameplay, c'est qu'elle afflige un paratonnerre aux ennemis. Comment ça fonctionne? Donc crée une sonde de foudre sur le terrain adverse au début du combat, et donc cette sonde de foudre applique un paratonnerre aux personnages actifs de ce camp une fois par manche.
Ça veut simplement dire que quand votre adversaire va lancer une attaque au début de partie, donc par exemple il a 3 personnages, il joue une Mona, c'est elle qui attaque en premier, c'est donc elle qui va subir le paratonnerre. C'est-à-dire que pendant tout le tour, la manifestation du tonnerre va viser ce personnage-ci avec sa compétence. Peu importe qu'il soit en actif ou en retrait. Ce boss est extrêmement fort pour aller chercher des cibles qui se seraient repliées sur elles-mêmes. Donc si j'ai infligé par exemple 2 points de dégâts, 3 points de dégâts pyro avec Klee, et que derrière Mona switch pour aller sur un autre personnage, si la manifestation du tonnerre attaque l'adversaire, ce ne sera pas le personnage actif, mais bien celui qui a la paratonnerre sur lui. Cet effet se retrouve également avec la prison tonitruante, donc son déchaînement élémentaire, qui inflige 2 points de dégâts électro, et ensuite vous invoquez une prison tonitruante, et cette prison va attaquer le personnage qui a un paratonnerre, et infliger 3 points de dégâts. Encore un moyen de faire des dégâts au personnage qui a le paratonnerre. Et enfin Bennett, bon, je pense que j'ai plus besoin de le présenter, hein. Attaque physique 2 points de dégâts, avec son attaque normale, surpassion 3 points de dégâts pyro, et son déchaînement inter 2 points de dégâts pyro, et crée surtout son champ vertueux qui est une des meilleures compétences du TCG également. C'est le même effet que Bennett a dans le jeu, c'est-à-dire qu'à un certain pourcentage de vie, il fait plus de dégâts, et en dessous de ce seuil de vie, il régénère de la vie. Par contre, bien sûr, si vous avez sa carte d'aptitude, vous faites les deux effets en même temps. Vous faites 2 points de dégâts en plus, et vous régénérez 2 points de vie quand vous attaquez. Voilà, donc ça c'est pour les personnages. Donc le deck que je joue, c'est un deck également très offensif, il y a très peu de cartes qui ont un coût élevé. Donc la carte d'aptitude de la manifestation de tonnerre, c'est lorsque elle touche un personnage affecté par un paratonnerre, vous piochez une carte, tout simplement, une fois par tour. Donc très pratique pour recycler son deck et piocher rapidement des cartes. Un deck offensif, donc boucle d'oreille du parieur quand on prend un kill. Ensuite, forcément Vanarana pour récupérer nos dés perdus, qu'on ne se sert pas forcément. Soulplower du lac pour piocher quand on a peu de cartes en main. On aura souvent très peu de cartes dans notre main avec ce deck. De toute manière, on a beaucoup de cartes qui coûtent que 1, voire 0. Et voire des cartes qui coûtent 0 qui permettent de diminuer de 1 le coût des cartes à 1. Donc c'est très pratique pour poser rapidement nos cartes et essayer de piocher rapidement ce dont on a besoin. Le but étant de récupérer la résonance élémentaire de Flamme de la Ferveur, pour infliger 3 points de dégâts supplémentaires sur nos réactions pyro. Donc si la manifestation de tonnerre fait une surcharge, ça compte également comme une application pyro. Comme les dispersions pyro, comme les évaporations et autres. Boîte à graines pour pouvoir diminuer le coût donc, des cartes de Dunyarzad, du Chef Mao ou même tout simplement du Soulplower. Donc Chef Mao qui permettra de récupérer les plats qui sont ici, et Dunyarzad qui permettra de placer également, diminuer le coût de nos personnages, donc comme le Chef Mao. Ce qui est bien avec cet effet, c'est que non seulement si on a Dunyarzad, on pioche directement le Chef Mao, et du coup le Chef Mao derrière lui nous rapportera nos plats. Carte d'arcane que j'utilise, ce sera Poil des familles, pour simplement piocher nos cartes au bout de certains tours si on a besoin de sorties nouvelles. La résonance pyro, donc on a le feu tissé pour récupérer un des pyros. Je joue la carte, vu qu'on a Klee et Bennett Vent de Liberté, enfin Vent et Liberté, pour faire basculer mon personnage gratuitement à chaque fois que je fais une action. Donc vous faites une action sur Klee, vous allez du coup sur la manifestation du tonnerre, gratuitement pour 0, mais directement. Donc vous êtes obligé de switch à chaque fois que vous faites une action. C'est son seul petit défaut, c'est que vous devez être sûr de qui reste sur le terrain. Et enfin, avec ça, vous avez également de quoi générer des dés pour faire nos compétences, meilleur des amis, lancer en l'air, et également 2 hard cax pour récupérer un déchaînement élémentaire sur un autre personnage. Généralement, ce sera pour Klee. Rarement un autre personnage. Et enfin, on a également 2 plats, donc le poulet mariné aux fleurs sucrantes qui coûte 0, qui permettra du coup de piocher si on en a besoin. L'autre plat grâce à la carte du Chef Mao, le poisson frite. Excellente carte, permet de diminuer de 1 dé toutes les prochaines actions de nos personnages, ou du moins une seule capacité par personnage. Une carte très puissante qui peut clairement retourner une partie, et j'aimerais vous présenter tout à l'heure d'ailleurs un deck qui utilise cette mécanique avec la carte Vent Liberté, qui est juste excellente sur un début de tour, mais ça je vous montrerai juste après. C'était la dernière série de victoires de ma première tentative. Donc là j'étais à 4 victoires à 2 il me semble. Je récupère la carte de Venti et le plat, je garde la carte de Ningguang pour relancer des dés si besoin. Je commence avec Mona évidemment. Donc là je récupère déjà 2 dés Dendro et 1 dé Omni, 1 dé Electro. Et là je récupère déjà ce qu'il me faut en dés. Donc je joue la carte. La deuxième avec le plat de frites. La compétence. Je switch automatiquement. Donc l'adversaire il fait un peu sa vie, il fait ce qu'il veut. Hein. Nous on est déjà lancé, on n'a qu'un seul but, c'est de vraiment invoquer toutes nos créatures.
Du coup, l'adversaire arrache kit. Voilà, j'ai gagné T1. Alors là, par contre, je sais pas trop. 2 Géo avec un Fatui Pyro. En vrai, c'est pas terrible. On va voir. Hein. On peut garder la surcharge, on peut garder la Paymon. Et on a la carte de la manifestation du tonnerre. Parfait. Bon, du coup, on commence avec Cli. Ok, heureusement qu'on a la carte de Paymon. Donc là, c'est très simple. S'il agit sur Albedo, les dégâts que je lui infligerai, enfin, si je vais sur Manifestation Tonnerre, ce sera Albedo qui prendra les dégâts. Et ce, peu importe s'il switch ou non. Donc là, on voit le fameuse icône du sonde de foudre. C'est-à-dire que le prochain adversaire qui va attaquer va prendre un paratonnerre. What? Alors, en lance de Zhongli, j'aurais pas forcément conseillé celle-ci. C'est pas la plus intéressante pour lui. Ah, la carte d'aptitude d'Albedo, ok. Donc là, voilà, Albedo a fait sa compétence, du coup, c'est lui qui a le paratonnerre. Bon bah, du coup, on va aller sur la manifestation du tonnerre. On va pouvoir mettre la carte d'aptitude pour piocher une carte. Sachant que là, d'ailleurs, là, je suis désolé de te le dire, Albedo, mais t'es mort, hein. Voilà. Au revoir, Albedo. Voilà pourquoi c'est extrêmement fort comme carte. On va poser ça et faire fin de tour. Il peut pas s'enfuir, le pauvre. Oh, j'ai récupéré la combo avec Venti et le plat. On va peut-être pouvoir faire des dingueries. 9 points de dégâts, ouais, grâce à la carte de compétence. Enfin, de compétence, la carte de résonance élémentaire pyro. Ce sont des choses faisables. Un point de dégâts électro. Est-ce que je fais ça du coup? En vrai, là, ça va être compliqué. On va essayer de piocher des cartes, voir un peu ce qu'on récupère. Ok. Ça, c'est cool de l'avoir récupéré maintenant. On va peut-être juste faire des compétences, du coup. Ou alors je pourrais faire le déchaînement élémentaire en récupérant le dé de Cli, en sacrifiant des cartes. Mais c'est vrai que c'est pas trop intéressant non plus. Non, je pense que j'ai juste utilisé la carte de Venti. Le plat. Voilà. On va sacrifier ce plat-ci. Faire notre compétence, et comme ça nous fait switcher automatiquement sur Bennett. Comme ça protège de son côté. Et en plus on pioche une carte vu qu'on l'a attaqué avec le paratonnerre. De toute façon c'est automatisé, hein. S'il attaque, forcément ma compétence va toucher celui qui a un paratonnerre. Donc c'est une carte d'aptitude vraiment très pathétique et qui coûte 0 surtout. Vous piochez gratuitement. Donc là Zhongli a son déchaînement, mais derrière nous on va... Déjà on peut poser la boîte à graines. Mais si je la pose maintenant, en vrai, c'est pas intéressant. Autant attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Donc là, on fait la compétence, on gagne une charge, et là, on va pouvoir mettre le déchaînement élémentaire sur Cli. Surtout que là, Zhongli, il a plus que 3 points de vie. Donc tant qu'il n'attaque pas avec son Fatui, c'est Zhongli qui prendra les dégâts du paratonnerre. C'est quand même pas mal. Je pense qu'on va juste faire fin de tour, on va poser la boîte à graines. Comme ça c'est gratuit. Boîte à graines hein, qui réduit de 1 les cartes qui coûtent 1, mais qui coûtent vraiment 1 par contre. Hein. On peut pas gruger là-dessus. Donc quelques dégâts géo, bon bah, ça va, ça fait pas très mal. Hein. Donc là, j'ai que 2 cartes en main, enfin j'ai moins de 2 cartes en main, du coup je pioche 2 cartes de plus grâce au Soul Plower. Très bonne carte pour recycler son deck, et très facile à utiliser. Elle est littéralement meilleure que le port de l'IUE, qui coûte 2 et fait piocher 2 aussi, mais elle coûte que 1. C'est juste que sa condition d'activation, c'est que vous ayez très peu de cartes en main. Ça va être déchaînement de Cli pour ce tour-ci, et on va essayer de faire le déchaînement de
La manifestation du tonnerre aussi. Peut-être prendre un kill d'ailleurs avec ça. Ah, bah il va sur Zhongli avec un déplacement rapide. Déchaînement élémentaire, je suppose. Je le vois mal faire autre chose. Ah, ok, donc il va à fond là. Ah, il fait 8. Ah, pauvre Klee. Pauvre Klee. Mais derrière, s'il fait ça, ben je tue Zhongli. Donc autant dire que c'est gagné s'il fait ça. Ouais, bon ben il le fait. Ce n'est pas grave. Donc là, ouais, ça fait 3 points de dégâts. Toujours vérifier avant d'attaquer. Je peux poser ça. On va le soigner dans le doute. C'est gratuit de toute façon. Il est déjà équipé de sa carte d'aptitude, donc pas besoin de mettre la deuxième. On lui met 3. On récupère 2 dés et en plus on pioche une carte. Voilà, on récupère 2 dés. Bon bah là on va... Compétence, aller sur Bennett. Et c'est gagné. On lui met 5 grâce à la réaction de surcharge. Et c'est fini. Grâce à la carte de fin de tour. Voilà, 1-0. Voilà le potentiel du deck, en tout cas. Récupérer un kill sur un personnage qui attaque, c'est extrêmement facile. Si on récupère la carte de Venti en vrai. Après celle-là j'aime bien l'avoir en main de départ mais... Bon on va voir. Ah yes. Parfait. On va pouvoir faire de bons gros dégâts. Ah, c'est moi qui ai l'initiative, mince. Du coup on va pas pouvoir faire de bonnes surcharges si Kokomi se soigne. Ah, on n'a pas eu des très bons dés de départ par contre là. Hein. Je vais pas pouvoir faire la stratégie au maximum. Ouais. Aïe aïe aïe, je peux pas du tout faire la strat. Bon, on va poser ça déjà. Ouais, c'est mort, je pourrais pas lancer mes attaques avec tous mes personnages. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on reste quand même sur la strat malgré tout? Comme ça on revient sur Klee après. Et on fera des attaques normales à la place. Ouais, je pense que ça va être ça. Hein. Ah, ouais, par contre, si j'oublie de jouer la carte de Venti, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. Ok, il pioche grâce à son fruit de l'accomplissement. Ouais, il s'est soigné. Ah, j'ai envie de sacrifier une carte là, mais bon. C'est dommage quand même. Hein. Bon, tant pis, hein, on va juste charger le déchaînement inter de Klee. Hein. Pour ce tour-ci en tout cas. On peut encore attaquer avec elle. Et on fera notre déchaînement élémentaire au prochain tour. Ok, il pose Catherine. Il pose du soin qui ne lui sert à rien. Bon bah s'il veut. Hein. Allez, elle a 4 points de vie, la petite Kokomi. Sachant que s'il attaque encore avec elle en début du prochain tour, moi voilà quoi, un Kokomi, le poisson là il sera grillé. Hein. Ok, cette fois-ci on a les bondés. C'est même dommage d'avoir perdu la carte des boucles d'oreilles du parieur, en vrai. Au pire je peux piocher avant. Ah non, il va sur Bennett. Ok. Bah ça me va en vrai. Ça me limite plus gêner qu'il aille sur Jin pour faire un déplacement. Donc là, ouais, on va juste faire déchaînement élémentaire. Hein. Et là, on peut vaincre Bennett. Si je sacrifie une carte pour faire un élément pyro. Enfin, un dé pyro plutôt. Bennett est déjà condamné. Si ce n'est pas merveilleux. Et en plus, si là il attaque avec,
je peux... enfin, je n'aurais pas besoin d'utiliser la carte... Ah bah, peut-être que je peux en avoir besoin. Parfait. Il prend 2. Du coup, là, où qu'il soit, où qu'il aille, Bennett se prendra les dégâts de la manifestation du tonnerre. Bon bah, ok, il n'aura rien fait pour empêcher ça. Il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Ok, bon, on va mettre boîte à graines et poser le chef. Donc là, on lui met 6. Par contre, là, c'est Jin qui va pouvoir revenir quand même, donc... voyons voir. Si je vais sur Klee, en vrai, ouais. Je pense que le mieux, c'est d'aller sur Klee. Comme ça, si Jin attaque, ce sera sur la droite. Et donc, ce sera manifestation de tonnerre qui va prendre. Comme ça, là, elle prend le petit point de dégâts, mais c'est pas trop grave. Dans tous les cas, il aurait eu l'initiative. On a de la pioche, on a le plat, on a le chef Mao qui est là. J'ai pas besoin d'hydro. Voilà, pas terrible. Hein. Heureusement que j'ai des cartes gratuites. Ok, il équipe Jin. Ça marche. Bah là, elle va se prendre 2. Je vais utiliser ma carte, et ben je vais pouvoir prendre le kill. C'est juste trop fort. Je fais déjà 6 avec ça, et avec ça, ben, je vais faire, je vais encore faire 9. Du coup, on va poser le chef, vu que c'est gratuit. Je vais utiliser ça pour que ça me coûte peut-être, enfin, pour que ça me coûte moins cher, et je vais récupérer 2 dés grâce au chef. Voilà, et je pioche en plus 2 autres plats. On va utiliser la carte ici. Voilà. Adieu, Jin. Voilà, c'est juste trop fort. Il ne reste que Kokomi sur le terrain, elle ne pourra pas faire grand chose, je pense. Ouais, il met juste du soin, mais là, ça ne suffira pas, hélas. Je pense que je peux sacrifier les cartes ici. On va juste garder la carte de plat, ça me fera gagner des dés au prochain tour. On peut mettre 3. Ouais, vas-y, on va mettre 3 deux fois. Attends, si je sacrifie les 2 dés... Ah bah oui, si je sacrifie les 2 cartes, là, c'est gagné. Allez, comme ça on finit tout de suite. Et un poisson grillé, ouais, il est bien grillé le poisson là. Peut-être même un peu carbonisé. C'est même d'autant plus fort contre un Xingqiu qui n'est pas préparé. Ah, c'est encore moi qui commence, mince. Ok, on a récupéré Vent et Liberté, mais je pense pas qu'on en aura besoin sur cette game. On va garder le Saule Pleureur. Ah mince, je récupère le pleur en plus. Ah non, il commence avec Layla. Ok. C'est vrai que Layla, avec ses 2 points de shield, elle peut être assez pénible à tuer. Ok, j'ai pas eu des très bons dés. Hélas. J'aurais aimé avoir de quoi reset certains dés, mais là ça va être compliqué en vrai. Va falloir sûrement faire des attaques normales. Pour ce tour-ci, en tout cas. J'aimerais bien faire ma compétence. Faut juste que je sacrifie une carte. Moi je pense que ça va être une carte de plat que je vais sacrifier. Hein. Ou alors sinon je sacrifie... Enfin j'utilise la carte de plat ici, comme ça ne coûte que 2. Je sacrifie l'autre plat. Et comme ça je pourrais piocher avec ça en fin de tour. Bon allez vas-y, on part là-dessus. Comme ça qu'il ça coûte que 2. Là elle me coûte que 2 également. Et on pourra poser le Saule Pleureur pour piocher. Ok, ça met de l'équipement, parfait. Ça me dérange pas tant que ça, vu que je fais beaucoup de dégâts sans équipement, personnellement. Donc, c'est pas trop grave. On va pouvoir charger l'ulti de Klee. Ok, attaque normale. Je pensais qu'il ferait son bouclier, au moins. Bon, on va poser sur le pleureur, faire une attaque... Mais non, fallait pas que je pose maintenant. Ah. Bon, bah pas grave, on va aller sur elle. On va sacrifier le carte de plat, c'est pas grave. On piochera de façon 4 avec ça. Les attaques chargées, faut pas oublier, c'est les dés
pair et pas impair. Et en posant la carte, ben forcément, je suis passé de dés pairs à dés impairs. Du coup, ce n'était plus une attaque chargée. Ok, ça pioche. Je peux encore piocher 2 s'il faut avec la carte d'arcane. Donnez-moi des dés électro et pyro, s'il vous plaît, là, ça devient compliqué. Oh, mais c'est pas possible, là. Ah, heureusement que j'ai eu la carte de Paymon. Là, par contre, il est désavantagé parce que s'il fait sa compétence, il va forcément prendre les dégâts. Je pense retourner sur Klee d'abord. Ah oui, il équipe complètement son Sinnoh, là. Waouh. Ah non, il fait sa compétence quand même. Bah, c'est gentil, ça, parce que du coup, j'ai le kill sur Layla. Allez hop, c'est gratuit. Ça me fera des dés Omni, comme ça, c'est cool. Et en plus, on a la zone. Très beau misplay de l'adversaire, en vrai, parce que là, c'est une possibilité pour moi de faire beaucoup de dégâts. Ah, ok, donc là, il est bien équipé. Avec sa lance en plus, ça fait un peu peur, en vrai. Est-ce que je reste sur mon manifestation du tonnerre? Je vais piocher, je vais voir un peu ce que j'obtiens. Ça va peut-être influencer mon choix. Hmm. Bon, on va aller sur Bennett. On va faire sa compétence. Je pourrais même d'ailleurs faire son déchaînement élémentaire carrément pour le prochain tour. Là, je lui fais gagner la charge, je sacrifie l'autre, et c'est parti. Allez, let's go. La question maintenant, c'est est-ce que je vais sur Klee ou est-ce que je reste sur Bennett? Bah, vu ce qu'il vient de faire, je pense que je peux même aller sur l'hypostase, enfin sur l'hypostase, sur la manifestation. Comme ça, on va faire de très bons dégâts. Ok, on a récupéré la carte de pioche. Et on peut même switch entre les personnages grâce à la carte de Venti. Par contre, s'il vous plaît, d'autres des pyros. Ok, c'est un minimum, mais j'aurais voulu plus quand même. Il va sûrement vouloir faire sa attaque normale déchaînement élémentaire pour ce tour-ci, mais moi je vais faire déjà de bons gros dégâts. Plus qu'à voir ce qu'il va faire de son côté. Hein. Ah, mais il a déjà son déchaînement élémentaire. Ok. Ok, ok, ok. On peut équiper ça. On va poser ça. Placer dernière ZAD, vu que c'est gratuit. Et là, le chef Mao devient gratuit également. Ok. J'en ai pas besoin de deuxième, donc on va le sacrifier. Et jouer la carte de Venti. Comme ça, hop, il récupère 2 et je switch. Ah yes, on a récupéré la carte de surcharge, c'est parfait. Donc là je suppose qu'il va rester sur Xingqiu et garder les dés pour le prochain tour. À sa place, c'est ce que je ferai en tout cas. Ouais. Bah là du coup en fait il ne faut pas attaquer. Parce que je veux pas que son Sinnoh récupère 2 points de vie. Hein? Ok, il veut vraiment me protéger en plus son... comment on fait du coup? Ça le met à 1 point de vie. Mais ça me donne pas de charge, donc autant aller sur Klee. Autant aller sur Klee, ça va mettre du pyro et ça va me faire aller sur l'hypostase. Pourquoi je dis encore hypostase? Moi j'ai trop l'habitude de jouer l'hypostase. Comme ça on garde 2 dés pyro. Après, je pense que dans le doute, il ne vaut mieux pas la laisser sur le terrain. On va rester sur Klee, garder le dé pyro.
Comme ça, on garde cette carte-là pour après faire de gros dégâts sur son Sinnoh. Il y a quoi comme artefact? Ténacité 1000 litres. Ouais, donc il n'a pas encore équipé le jade, enfin le bouclier, les boucles d'oreilles du parieur. Je ne sais pas s'il y a tous les dégâts pour ce tour-ci, mais j'en doute. J'ai quand même 8 PV sur tous mes personnages. On va voir. Ok, j'ai récupéré ça, c'est parfait. Alors, ton Xingqiu est en vie, c'est ce que tu voulais. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as que 2 actions. Ok, t'avais un déplacement rapide, mais du coup, tu vas perdre 2 dés. Un dé pour la jouer et un dé pour le déplacer. Donc t'as que 2 actions. Et je ne pense pas que ta première action suffira pour vaincre Klee. Ouais. Et en plus, il a pris le paratonnerre, donc il pourra plus switch. Let's go pour 3 points de dégâts. Voyons voir quelle sera sa prochaine action. Parce que là, en soi, l'hypostase, elle a ce qu'il faut pour le vaincre. Bon bah, ok, c'est gagné. Je suis à combien avec ça? 5? Ouais, donc... hop là. 8 ici, en fin de tour, il va se prendre 5. Et comme c'est un kill, d'ailleurs, je peux réattaquer. C'est vrai que j'avais oublié ça. Et voilà. Bon bah... plutôt simple en vrai. 3-0. Ganyu, Klee et Barbara. Ça fait beaucoup de soins de zone. Avec Barbara en tout cas. Par contre, je vois pas trop l'utilité de Klee là-dedans. C'est pas un deck gel, c'est pas un deck fonte. C'est un mélange de tout ça. Peut-être qu'il joue plat avec œuf pour jouer avec Barbara. Je ne sais pas. On va le découvrir tout de suite. Peut-être garder cette carte là quand même pour le début de tour. Ok. Ce n'est pas très intéressant en vrai. J'ai pas besoin d'hydro moi, c'est lui qui veut de l'hydro. Ah, bon, ça fera l'affaire avec la carte. Avec la carte de Ningguang, ça devrait le faire. Au pire, j'ai aussi la meilleure des amies, donc j'ai ce qu'il faut en dé. Donc là, s'il joue Barbara, je lui mets un paratonnerre. On va voir c'est quoi sa stratégie surtout, ouais. Déjà, commencer avec Barbara, c'est un peu logique, dans le sens où tu veux déjà placer son soin de zone. Là, ton déplacement avec Catherine ne changera rien. Ah, sauf si tu attaques avec Ganyu, bien sûr. Mais moi, ça me va encore mieux. Parce que pour moi, vaincre Ganyu, c'est gagner. Vu que tu n'auras plus de DPS derrière. Ou du moins, tu en auras un peu avec Klee et Barbara, mais c'est clairement minime comparé à ce que peut faire une Ganyu. Donc là, compétence. Je suis même étonné qu'il fait une attaque normale. Naturellement, je vais sur la manifestation du tonnerre. Et on va mettre à 1 point de vie sa Ganyu. Bon, à 2 points de vie. Attends, il switch encore sur Barbare, mais pourquoi? Bon, bah... moi ça me va, hein, mais... tu viens de prendre 8 points de dégâts, tu m'en avais dit 2. Pas terrible, hein. On va pas se cacher, c'est pas terrible ce que t'as fait ce tour-ci. On va quand même placer la boîte à graines, hop, et faire fin de manche. Parce que pour l'instant, sa stratégie, c'est qu'il a pas de stratégie. Hein. Ou alors il y a vraiment eu beaucoup de dés mauvais sur ce tour-ci. Ok, on a récupéré pas mal de dés intéressants. Ok, puis on peut faire une attaque normale avec Klee en début de tour. Voyons voir. Je pense que j'ai pioché pour 2, histoire de regarder ce que j'obtiens. Ah, ma mère. Le retour. Alors, déplacement rapide sur Klee. Ok. Mais encore. Donc là, c'est Klee qui a le paratonnerre.
Peut-être qu'on va pouvoir piocher une résonance pyro et lui mettre 9 points de dégâts. Voyons ça tout de suite. Dommage. Ce que je peux faire aussi, c'est récupérer son déchaînement élémentaire tout de suite, en vrai. Allez, let's go. Ça, je peux l'équiper tout de suite, c'est gratuit. Ouais. Et je pense que comme c'est pas spécialement une menace... Ah bah, oh bah, j'ai rien dit. Allez, on va pouvoir vaincre Klee tout de suite. Non. D'abord ça, et après déplacement. Comme ça, c'est le des pyros qui s'en va. Adieu Klee. Déjà que Nomade c'était infernal avec le fait qu'il puisse attaquer à chaque fois un personnage sur le suivant. Là, elle est encore plus forte avec son paratonnerre. C'est vraiment impressionnant. Ça oblige l'adversaire à encore plus réfléchir sur comment il doit débuter son tour et autres. Elle est extrêmement punitive, la manifestation de tonnerre. Je pense qu'elle peut être parmi les meilleures cartes du jeu actuellement en termes d'effet de cartes. Ok, on a ce qu'il faut. Ok, la carte d'aptitude, c'est pas spécialement intéressant. Elle se prend 2, donc là si j'avais juste une carte de... Ah bah, dommage que je l'ai pas eu. Si j'avais eu la carte de réaction pyro, ben, elle était morte en fait. Hein. Elle était morte tout simplement. Ah par contre là si je fais une surcharge, elle va pouvoir me geler. Ah, c'est pénible. Bon, tant pis. Au vu des points de vie qui lui restent, de toute manière, si elle attaque, déjà elle tombe à 2 points de vie. Ouais. Bon, 1 point de vie du coup. Enfin, elle a perdu qu'un seul point de vie. Qui peut attaquer 2 fois? Klee si j'utilise les frites. Allez, let's go. D'ailleurs, même un, surtout Klee en fait. Ah non, je suis bête, elle va faire une compétence là. Et là, Klee va mourir. Ah, terrible. Bah non, il fait fin de tour à 3D, alors qu'il a encore 5 cartes en main. Oh là là. Ah, ça m'inquiète des fois le niveau des joueurs. Ah, bah non, je pouvais pas en fait. J'ai oublié que dépenser 2D, ça me faisait empêcher d'attaquer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah ouais, forcément, j'ai pas les dégâts. Bon, je peux poser ça. C'est pas grave. On gagnera au tour suivant. Ah, je suis encore dans mon monde où si je joue un plat, c'est gratuit. Et non, faut les chefs Mao pour ça. Donc pour l'instant, c'est Barbara qui a le paratonnerre d'ailleurs. Mais bon, vu que Bennett a encore 10 PV, que j'ai mon déchaînement élémentaire sur une manifestation du tonnerre, bon. Je pense que la victoire est courue d'avance. Elle prend le paratonnerre. C'est gratuit. Donc je la joue. Et j'ai suffisamment de dés pour finir la partie. Mais je sens qu'elle va se faire nerf. Je pense que ça passait à 2 points de dégâts. Il y a des chances qu'il y ait très vite des changements sur elle, hein, la manifestation de tonnerre, parce que c'est vraiment très très fort.
Ça va être très dur à nerfer. 4-0. Oh! Ça fait longtemps que je l'ai pas vu en game, lui. Le petit champ de flamme. Peut-être changer ça et ça. Ok, on a déjà récupéré la carte de manifestation du tonnerre, c'est parfait. Heureusement qu'il n'y a pas un shield de pyro qui m'empêche de lui faire des dégâts. Ça aurait été violent. Ok, c'est bon, j'ai la Paymon, donc ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour l'instant, il n'y a pas encore... Ah ok, il va peut-être récupérer de quoi invoquer ses mimiques. Et derrière, c'est vraiment juste évaporation, évaporation. Ouais, il est comme moi au final, hein. C'est vraiment appliquer un élément et puis booster tout ça. Et il joue 2 bibliothèques, mais waouh! Le mec est un passionné. Un passionné de littérature. Sûrement un fan de Lisa. Donc oui, on l'a vu justement, le petit tips, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit elle qui frappe le personnage qui a paratonnerre. Là, vu que Klee va frapper le personnage avec paratonnerre, la carte s'active quand même. Et je pioche une carte. Ah bah. Et je récupère une autre carte paratonnerre. Par contre, disons-le clairement, là je vais aller sur elle. Mais après je tourne sur Klee, elle va prendre vraiment déjà 4 points de dégâts, ça va faire très mal. S'il a une carte pour attaquer, enfin une carte comme moi d'évaporation, ça va piquer. Hein. Parce qu'au final, là, c'est pas elle la menace, c'est vraiment ces deux-là. Hein. Du coup, on va peut-être aller sur Bennett. Ouais, on va aller sur Bennett plutôt. Autant que celui qui prenne les dégâts. Pour le bien de tous. Ok, on a notre surcharge. Par contre, contre ce boss-ci, c'est un peu moins intéressant vu qu'il y a besoin de... Enfin, il y a toujours un point de vie, enfin même 3 points de vie si jamais il meurt. Après, avec mon déchaînement élémentaire, en vrai, ça peut passer. On va voir. Donc déjà, est-ce qu'il a la carte pour me faire plus de dégâts? S'il le fait sur Bennett, c'est pas trop grave, c'est surtout Klee qui m'intéresse pour faire des réactions pyro. Il l'a. Eh bien, soit. Adieu Bennett. Allez, Klee, vas-y. Je pense que j'ai pas besoin de faire plus de dégâts que ça, j'en fais 2 et puis c'est bon. Vu que de toute façon, elle a la marque, donc quoi qu'il arrive, je vais la frapper. Avec mon paratonnerre. Donc là, on va prendre le kill, mais il sera toujours en vie, avec 3 PV. Je pense que je vais essayer de piocher, et voir si je récupère la carte pour récupérer une charge de Klee sur ma manifestation du tonnerre. Si j'y arrive, ben, je peux prendre le vrai kill cette fois-ci. Il se prendra forcément 5, et encore derrière, il va se prendre 3 en fin de tour. Est-ce qu'il sait que c'est son tour? Je pose sérieusement la question parce que là on est déjà à la fin. Ah, c'est bon. Il s'est réveillé. Non, je l'ai pas eu. Hélas. Bon, ben du coup on va faire 3 points de dégâts, et derrière on va retourner sur Klee, comme ça va se prendre l'évaporation. Par contre non, ça va prendre 4 points de dégâts. Aïe aïe aïe, elle sera à 3 HP. Ah par contre c'est vrai que je fais une surcharge, donc il va switch. Oh bah c'est bon.
tout va très bien. Il revient à la vie, bien sûr. Je pose Donnierzad. Est-ce que je vais sur Klee quand même? Parce qu'elle a que 1 point de... Enfin, elle aura que 3 points de vie, la pauvre. Ouais, je pense que je vais rester sur la manifestation, tant pis. J'hésite à l'équiper, mais... Ah, compliqué en vrai. Très compliqué. En vrai, autant que ce soit Klee qui prenne les dégâts. Si jamais il a la carte, encore une fois, ben, la manifestation de tonnerre va mourir trop rapidement. Donc là... ouais, autant mettre ça sur elle. Ok, on a l'autre carte si nécessaire. Si on prend le kill avec Klee. Ok, bon, niveau D, on peut pas être plus mal, là. On peut pas faire mieux. Et là, mon but, c'est de ne pas tuer l'Océanide, mais justement de charger le déchaînement de Klee. Donc là, on fera une attaque normale. On fera que 1 point de dégâts, certes, mais justement, comme ça, l'Océanide ne fera rien de dangereux. Et ne va pas switch, enfin permettre de switch sur les autres personnages. C'est surtout ça qui est important. Voilà, donc là, c'est tout simple, on ne fait rien. On fait juste un petit point de dégâts pour charger notre déchaînement élémentaire. En plus, on pioche, c'est gratuit. Je pense que je vais rééquiper encore la carte d'ailleurs pour retaper, pour retaper derrière. Ça peut être pas mal. Par contre, non, c'est bon, si Klee prend tous les dégâts hydro derrière, il pourra plus faire de réaction élémentaire. J'ai la voix un peu cassée, hein, des fois. Là, il a plus que 3D, donc il ne peut pas switch et attaquer. Mais il le fait quand même, hein. Il switch. Allez, déchaînement. Ah ouais, donc il avait bien un des pyros. Mais il fait 3 là? Ouais, il peut faire 3 avec son attaque normale? Ouais, ok. Ah non, mais du coup, Klee meurt. Ah non, du coup, c'est moi qui vais prendre les dégâts ici. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça c'est horrible par contre. C'est vraiment horrible. Parce que je ne peux... si encore je pouvais attaquer, j'aurais pu prendre des kills et autres. Mais là, ça va être compliqué. Je vais prendre 3. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va s'en sortir avec ça, du coup? Si jamais il a la carte dans sa main, ben c'est perdu. Je vais poser ça. Et le pire, c'est que je ne peux rien faire avec cette carte en main. Il me manque un dé pour tout faire. Ah. On a beau avoir l'initiative, ça va pas être évident là. Et j'ai pas de plat de protection. Ok, j'ai toutes les réactions du monde avec ça, mais est-ce que ça sera suffisant? Que de l'électro, s'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup d'électro. Il y a de l'omni, mais l'électro, inexistant. Et lui, il a tellement de dés à relancer, il a forcément ce qu'il veut. Oh là 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 là. Allez. Ouais, l'électro, faut prier pour en avoir. Hein. Ah oui, c'est en plus c'est lui qui va prendre. Du coup, on va en dépenser une tout de suite. On va faire le déchaînement élémentaire. Et bah là, il n'y a plus qu'à prier qu'il n'ait pas eu la carte. Hein. Encore 17 cartes dans le deck. Hein. Donc il y a déjà eu la première. Est-ce que l'autre est dans la deuxième moitié? Ah bah il a ça. Ah bah d'accord. Ouais bah c'est bon, il a les 2 points de dégâts en plus, donc c'est gagné. Bien joué.
Oh là là, il manquait rien. S'il n'y avait pas la carte pour booster les dégâts, il avait jamais les dégâts sur l'Océanide. Tant pis. Bien joué à lui. Oh, manifestation du tonnerre, bah parfait. On va pouvoir essayer de l'affronter sur un autre deck. Ouais, c'était serré, bah oui, hein, il manquait rien. C'était vraiment à celui qui avait la carte pour booster ses dégâts qu'il pouvait gagner là. Peut-être garder ça en vrai. Chef Mao sera peut-être pas utile tout de suite. Ok, j'ai le sol pleureur et j'ai de quoi faire de bons gros dégâts d'LT1. Allez, on y croit. Il m'aurait fallu un dé en plus, de faire sacrifier une carte. Bon, bah, on a ça dans le pire des cas. Allez, donne-moi au moins un électro. Oh bah, t'aurais pu me donner ça avant. Terrible. Bon là, si Diluc attaque, bah on le tue. Tout simplement. Si Diluc attaque, il est mort. Ah vas-y, équipe-le en plus, c'est parfait. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Allez hop. Comme ça, on va pouvoir mettre la carte d'équipement, poser ensuite l'arbre, retourner sur Cli ou aller sur Bennett. Ah non, ça, je pourrais pas mettre la carte d'équipement parce que ça me coûte un dé en plus. Ah zut. Ouais. Mais en même temps, là, je tue Diluc. C'est pas rien. Allez, let's go. Peut-être qu'il va rage quit en voyant ça. Parce que là, je viens de lui couper d'une grosse. Enfin, d'un gros potentiel de dégâts. Et il reste plus que Baishu et la manifestation du tonnerre. Donc il n'y a pas beaucoup de dégâts avec Baishu. Je crois qu'il est en train de découvrir la carte. Alors qu'il la joue. Allez, comme ça il prend 2 fois le Dendro, rien de grave. Surtout que comme je viens de vaincre son Diluc qui était équipé d'un artefact, elle sera moins efficace. Ah yes, la boîte à graines. Comme ça j'aurai gratuitement le sol pleureur si je veux en fin de tour. Pas de cryo s'il vous plaît, de l'électro. Mais oh là là, l'électro c'est en voie de disparition, c'est ça? Ah, heureusement que j'ai Ningguang. Allez, l'électro là. Et bah voilà. Allez, encore un, pour le plaisir. Tant pis. Allez hop, 3 points de dégâts. On va aller sur Bennett. Ah par contre c'est vrai que là du coup j'ai également le signe de la manifestation de tonnerre. Donc là il peut me faire 3. Du moins 4 avec l'effet. Voilà ma mère. Ok, il met un plat. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça c'est pour les attaques de compétences, sauf que du coup... Ah ouais, ok, donc dans tous les cas il va frapper lui, donc ça ne change pas grand chose. Ouais, autant aller sur Bennett. Vu que de toute manière il n'attaquera que lui. Ça pique un peu. Par contre je dis penser, si j'attaque maintenant, au prochain tour c'est toujours elle qui aura le paratonnerre il me semble. Ouais, c'est une fois par manche, donc c'est encore elle qui prendra les dégâts. Donc si j'attaque maintenant et que je fais fin de tour, enfin qu'il fasse fin de tour avant moi, c'est elle qui va encore prendre les dégâts. Donc je pense qu'il faut pas que je fasse fin de... Enfin, il faut pas que j'attaque là. Je pense qu'il faut que je pioche, que je vois ce que j'obtienne, et que je fasse fin de tour maintenant. Bon ben, on va poser ça. Hein. C'est gratuit, donc autant pas se priver. Hein. On va mettre sur Cli. Il ne faut pas que j'attaque, sinon ma manifestation de tonnerre sera morte. Il faut que ce soit Bennett qui prenne les dégâts au prochain tour. C'est important de gérer vos plays par rapport à ce qu'elle peut faire. Ok, de dernières ZAD, comme ça je vais pouvoir peut-être piocher. Ok, un très beau lancer de dés. C'est gratuit, on pioche.
C'est gratuit, on pioche. C'est gratuit, on pioche. J'aime quand c'est gratuit. Est-ce que... Oui, bah, je peux jouer en échange d'une dernière Z. Hein. Elles sont plus utiles de toute façon. Là, je peux soigner. Et comme ça, je remonte à 2 dés de plus. Et en plus, j'ai un autre plat. C'est beau quand même. Hein. Allez hop. Comme ça, je recycle mon deck. Ok. Et là, Bennett a récupéré la décharge. Est-ce que je vais sur Cli et je monte son ult? Ouais, il y a moyen qu'on fasse ça ce tour-ci. Ah, il met 5. Ça pique. Ah, par contre, si je vais sur Cli maintenant et qu'il fait son déchaînement élémentaire, en vrai, c'est... C'est défaite. Peut-être faire du coup l'ult de Bennett à la place, mais ça va me coûter beaucoup en ressources. Ah, tant pis, hein. Autant se soigner, hein. Là on a besoin de soins. Hein. Est-ce que j'utilise le plat quand même? Oh. Autant le garder pour le prochain tour, le plat. Et utiliser celui-ci. Je me régénère de 2 points de vie. Ah, il pose Catherine, mince. Ah, il m'embête avec ça. Changement rapide. 3 points de dégâts. Ah, si seulement je pouvais attaquer avec une compétence, là je lui ferais tellement mal. Mais je vais devoir faire fin de tour, hélas. Ok, le retour. Peut-être une chance de gagner. Je pense que c'est même quasiment gagné. Donc le plat parce que c'est gratuit. Grâce aux 2 dés rendus par les chefs Mao. On fait 5 et du coup là, hop, on fait plus. On peut mettre ça pour récupérer 2 dés derrière. Et on peut équiper ça parce qu'on va attaquer... hop. Et là derrière, bon bah on a les dégâts qu'il faut avec d'autres manifestations de tonnerre à nous. Les 5 points de dégâts là je les ai. Si du moins il fait le kill, hein. Sinon ben on tape. Ok, parfait. Et ben voilà, c'est une victoire, sac à 1. Voilà, bon bah un deck, une carte nouvelle en 4.3, Manifestation Tonnerre, qui est juste extrêmement forte, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, vous pouvez prendre des kills sur les personnages en retrait, donc c'est forcément très fort si jamais l'adversaire attaque avec le mauvais personnage, essaye de le protéger mais que ça ne marche pas grâce à son effet. Donc voilà, hein, c'est extrêmement fort, je pense que ça va être vite nerf. Je pense qu'ils vont diminuer sa compétence de 1 dégât prochainement. En tout cas, je pense que ce serait un nerf nécessaire, hein. Ça fait juste beaucoup trop mal. Tiens, on va d'ailleurs voir les statistiques. Voilà. Alors, Bennett adversaire éliminé 4, coup puissant 8, grâce à la surcharge qu'on a fait justement tout à l'heure. Dégâts infligés 46, dégâts subis 54. Ouais, bon, alors faites pas gaffe à ce chiffre, c'est parce que comme j'ai fait des parties juste avant, forcément, faut peut-être diviser par 2, un truc comme ça. Mais ça donne l'idée d'à quel point elle est puissante. 20 éliminations, 218 dégâts, bref, ouais, c'est... Ouais, voilà, on voit que c'est vraiment elle qui fait tous les dégâts et qui récupère vraiment mais tous les kills aussi. Pas mal du tout. Pour Cli, c'est un adversaire éliminé, coup puissant 8, grâce encore une fois à la surcharge avec la carte de résonance pyro. Voilà, franchement un deck hyper agressif, très facile à utiliser.
est très difficile pour l'adversaire à contrer, vu que dès qu'il attaque, il se place un paratonnerre, et donc forcément son personnage qui est normalement, généralement, celui qui est là pour faire le support, genre un Xingqiu, une Raiden, bah elle se fait forcément taper quoi qu'il arrive, où qu'elle soit. Donc ouais, un deck très très fort et une compétence vraiment très puissante aussi. Bon, moi ce sera tout pour ce soir du coup, j'espère que le deck vous a plu. Je vous dis donc à lundi pour faire un petit live sur les profondeurs spiralées, les nouvelles abysses. Et on fera également, je pense, un deck juste derrière avec Lynn et Lynette. Allez, bonne soirée à tous, bonne année en avance, hein, vu que je ne vous reverrai pas avant le premier. Un bon réveillon, passez du temps avec votre famille, c'est le plus important. Bye bye.